cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Et oui, il est 11h tout juste. Bonjour à toutes et à tous. Le grand bain de la vie locale s'ouvre à vous une nouvelle fois pour ces émissions en direct. Une émission spéciale qu'on a voulu organiser ce matin avec un acteur majeur de notre territoire. On va vous le présenter dans quelques petites minutes, mais il est tellement connu que vous allez tout de suite savoir à qui vous avez affaire. Mais avant, je ne peux commencer sous peine de me fâcher avec ma complice. Jamais, JP, jamais. Sandra qui est avec moi aujourd'hui. Bonjour petite Sandra. Bonjour à tous, bonjour JP, comment vas-tu? Ça va et toi? Moi je vais super bien, tu sais que combien j'adore ces émissions spéciales en ta compagnie et gentil. Combien j'adore aussi recevoir Florian Hugonnet, comme tu as dit. Ça y est, Qui est un acteur incontournable. Oui, tout à fait, j'ai vendu la mèche. Bonjour Florian. Bonjour à tous les deux. Bonjour à tous les Comment auditeurs. vas-tu Florian? Ça va impeccable. Bon. Nouvelle année qui commence. Plein de projets. Donc, et comment ça se passe du côté du domaine de Marlioz, Florian? Ça se passe plutôt. Toujours un milliard bien. d'idées. Toujours en effervescence, Florian. Voilà, beaucoup de projets pour cette nouvelle année. C'est vrai que les 2 dernières années ont été riches en événements. Et puis, on va pas chômer encore en 2025. Donc, c'est top. L'année 2024 est un peu plus dure que 2023 du fait de la météo, du fait de l'incertitude de la situation politique et sociale en France. Mais le domaine de Marlioz s'en tire quand même pas trop mal. On rappelle que c'est le groupe Accor aussi. Oui, on est sous enseigne Accor et du coup on appartient par contre à un propriétaire, privé. L'année 2024 a été un peu plus difficile que l'année 2023. Sur la partie cure, on est en progression de l'ordre de 3%, donc ça c'est plutôt bon signe. C'est un bel indicateur avec le retour des curistes. Et puis sur la partie séminaire, c'est là où on a le plus pêché. Puis le mois de juillet était particulièrement compliqué, mais je crois que c'est assez unanime et pas seulement sur Aix-les-Bains, où avec les Jeux Olympiques, on a eu des impacts un peu négatifs en région à certains moments. Alors, juste une petite chose sur les termes. Les termes de Marlioz sont différents des termes Valvital. C'est la question que j'avais posée, c'est normal. C'est normal. Et donc, qu'est-ce qu'on soigne au terme de Marlioz? Alors, en fait, sur Aix-les-Bains, on a la chance d'avoir 4 pathologies. Valvital qui traite la rhumatologie et la phlébologie. Et Marlioz qui traite les voies respiratoires et tout ce qui est affection des muqueuses bucco-linguales. Donc c'est vrai qu'on est complètement complémentaires parce qu'on travaille pas sur les mêmes orientations. On a un certain nombre de curistes en fait qui vont sur les 2 établissements tous les jours. Et est-ce que c'est une cure qui nécessite automatiquement une prescription médicale ou pas forcément? Alors, on a 2 types de cures. On a la cure conventionnée qui est prise en charge par la sécurité sociale sur 3 semaines, où là, il faut aller voir son médecin traitant ou un ORL pour faire prescrire une cure. Et puis, on a aussi des cures qu'on appelle courtes, non conventionnées, où là, on peut venir pour 1, 2, 6 jours pour travailler sur la partie voie respiratoire, mieux respirer notamment. D'accord, donc les cures du domaine de Marlioz. Alors on n'est pas là pour parler des cures ce matin, bien sûr, même si c'est un élément important du domaine de Marlioz. On parlera dans un deuxième temps d'un événement qui aura lieu l'été prochain, c'est Cinéparc. Et oui, que tout le monde attend. La 5e édition. Déjà, Florian. C'est vrai. Et pourtant, c'est ici que je l'avais présenté. Oui, tout à fait. Fois. Exactement. Mais tu te rends compte quand même que ça va faire 5 ans, quoi. Mais le temps passe terriblement vite. C'est pour ça que ça marche. Et c'est pour ça que là, en plus, tous les deux, c'est toujours pareil. Toujours beau et jeune. Exactement. Florian, c'est pareil. Oui, c'est vrai, il ne change pas non plus. Bon, donc on parlera de Cinéparc, bien sûr, avec grand bonheur à la fin de cette émission. Mais on va d'abord parler d'un fabuleux projet. Qui n'est bientôt plus un projet puisque les travaux vont commencer bientôt. Tu vas lancer, cher Florian, les bains des Alpes. Oui. Le bain des Alpes. Les bains des Alpes. Non, les bains des Alpes. D'accord, ok. Voilà. Très bien. Voilà. Super. Donc, on va y arriver. Les bains des Alpes, ça devrait ouvrir le 1er juillet si tout va bien. Et c'est quoi donc cette bête-là? En fait, l'idée, on avait un spa qui était sous la marque Nux dans le passé. Et une marque que Sandra aime bien. Oui, j'adore. Qui va demeurer sur la partie de l'établissement. Et on voulait vraiment revoir cet espace aqualudique sur lequel aujourd'hui on avait un hammam intérieur, un grand bassin de nage
et un bassin extérieur. Et l'idée, c'était vraiment de moderniser cet espace et d'en créer vraiment un lieu de vie. Les tendances dans le bien-être ont énormément changé suite au Covid. Avant, il y avait des gens qui souhaitaient des bassins de nage. Aujourd'hui, c'est plus trop le cas. Ils préfèrent davantage que j'appelle buller, c'est-à-dire avoir jacuzzi et tout. Prendre soin d'eux, voilà, avec exactement. Des massages, des choses comme ça un petit peu. Donc c'est tout l'enjeu de ce projet qui va se dérouler du 3 mars au 1er juillet, donc de travailler sur l'agrandissement de ce spa. Et donc les bains des Alpes, en lien avec forcément les bains qui un lieu où on se baigne forcément, donc le côté aquatique. Et puis le côté Alpes, du coup, parce qu'on est bien dans les Alpes. Et les Alpes, c'est vrai que ça parle en France, mais ça parle aussi à l'international. Ouais. Donc le nom de ce nom est assez choisi pour ça. Et puis après, c'est l'idée d'avoir un nom chapeau qui va couvrir les différents espaces de cet endroit. Donc on a l'espace Nux dont on a parlé, on a l'espace de balnéothérapie et puis on a l'espace aqualudique. Donc quand on va au bain des Alpes, on pourra faire toutes ces activités. Sur une superficie de 900 mètres carrés. Oui. Et jusqu'à présent, c'était combien pour qu'on ait un ordre d'idée ? On était aux alentours des 800. D'accord, donc il y a 100 mètres carrés supplémentaires. Oui. Ça va être waouh ? Ça va être énorme. C'est énorme. Avec de l'eau de partout. Et donc de l'eau, beaucoup d'eau. Et donc les travaux là vont commencer ces jours ? Ils commencent le 3 mars. Ils commencent le 3 mars. Et donc pendant la période de fermeture, on continuera à faire toute la partie massage. On va les délocaliser sur le bâtiment des thermes. Donc on pourra continuer à faire des soins nuques sur toute cette période de travaux. Et on ne sera pas dérangé par les travaux puisque c'est un endroit différent. Donc on va continuer à prodiguer des soins. Et puis dès le 1er juillet, on réincorporera cet espace pour les clients. C'est un endroit qu'il faudra forcément s'approprier parce qu'en fait, il faut bien que ça soit clair dans la tête des Aixois ou autres. Il ne faut pas seulement être à l'hôtel pour pouvoir en bénéficier. On peut venir tout simplement passer une journée détente. N'importe qui. Tout à fait. C'est vrai que c'est l'idée de retravailler aussi le nom, c'est que ça soit plus associé forcément au mercure, mais que vraiment tout type de clientèle. Déjà, la marque Nux nous a énormément apporté puisqu'on est depuis 2020 avec la marque Nux. À l'époque, j'avais 10% de clientèle, je vais dire, locale, où aujourd'hui, je suis passé à près de 30% grâce à la marque Nux, parce que c'est une marque qui est connue et qui est connue. Voilà. Qui est appréciée, quoi. Et du coup, il y aura tout un tas de nouveautés, notamment du coup le bassin intérieur de nage qui va être créé, qui va être un vrai bassin de aqualudique. On va avoir près de 30 activités. Un voyage sensoriel. Exactement. J'ai retenu. L'idée, c'est vraiment d'avoir un parcours que la personne va faire tout au long de ces 2 heures dans cet espace des bains des Alpes, entre le bassin chauffé à 32 degrés intérieur, sur lequel il va y avoir des jets sous-marins. Ça y est, il nous fait rêver. Un couloir à contre-courant. Il va falloir il y aura un couloir à contre-courant. Ça, c'est génial. Hein. Et puis voilà, des positions plutôt debout. Il y aura des sièges immergés. Exactement. C'est dingue, avec des bulles d'air, tout ça. Et dans l'idée de l'architecte, dans tout ce qu'elle a fait, et c'est vrai qu'elle nous en a refait prendre conscience à chaque fois qu'on travaille avec elle, c'est assez bluffant, c'est de se dire, en fait, les bassins sont souvent auto-centrés sur l'intérieur. Et elle nous dit toujours, en fait, vous, la beauté de votre site, c'est le parc, c'est la montagne. Donc, elle a orienté tout le bassin vers l'extérieur, ce qui fait que les gens vont pas se regarder entre eux, mais vont regarder le côté nature. Le côté nature. Face à la dent du chat. Avec ce très beau merveilleux. Parc. Alors, c'est un projet de plusieurs millions d'euros. 2 millions d'euros pour le budget. Dans les estimations, on est en train de caler les derniers chiffrages, et puis on a toujours un peu de surprise quand on est dans des bâtiments qui ont 40 ans. Donc voilà. Et puis avec la création de nouveaux espaces extérieurs, notamment hammam, sauna qu'on n'avait pas depuis de nombreuses années. Donc c'est vrai qu'on va essayer d'inviter dans ce voyage sensoriel, essayer aussi le côté chaud-froid. Ils vont être dans des zones très chaudes avec sauna, hammam, et puis derrière, comme c'est le cas en ce moment, ils ressortent, ils sont dans le frais, du coup, bonne douche, et boum, je peux me replonger dans un bassin extérieur chauffé à 36 degrés. Ça va fumer, ça va être génial. Ça va être très Alors, ce qui est bien en plus, donc on peut aller là-bas et se garer facilement. Il y a un grand parking gratuit, et ça, c'est quand même un avantage indéniable. Hein. Oui, c'est vrai. Et on pourra manger sur place. Il y aura une offre balnéo brunch ou balnéo repas.
On a des offres tout au long de la journée aujourd'hui, avec le petit déjeuner plus un accès spa. On a un offre déjeuner plus accès spa. On a aussi un offre goûter plus accès spa. D'accord. Et puis le week-end, du coup, notamment le dimanche avec le brunch, on a ce qu'on appelle le sprunch avec brunch plus spa. Plus spa, ça fait sprunch. Et je crois que le brunch au domaine de Berlioz, ça fonctionne plutôt bien. Hein. Ça fonctionne plutôt bien. On a entre 50, 90, 100 personnes à certains dimanches, donc on est plutôt très satisfait et ça plaît beaucoup avec une formule qui s'est enrichie en plus depuis 2025, donc très content. Donc, ouverture 1er juillet si tout va bien, puis ensuite c'est parti, ce sera ouvert tout le temps, il y aura... Toute l'année, on a juste une semaine de fermeture annuelle pour des raisons de vidage de bassin. Oui, d'entretien, mais sinon, ça sera ouvert toute l'année. Est-ce que ce sera ouvert tard le soir ou pas ? Est-ce qu'il y a des nocturnes de prévus ? Il y a des nocturnes de prévus. Et oui, on a 2 grands événements qui sont prévus. Il y a tout d'abord le côté nocturne où là on tamise les lumières et on passe en bougie, pas mal dans tout le spa. Donc c'est vrai que ça donne une ambiance très sympa, très cocooning un peu, cocooning pour les clients. Et puis on aura une deuxième soirée qui sera un peu plus festive. Ça se passe. Moi j'ai pris inspiration notamment sur les bains qu'il peut y avoir à Budapest, où du coup il y a des grands événements festifs. Et donc on va réfléchir avec un événement festif un peu plus musical, DJ, qui pourra se dérouler en fait dans le bord des Alpes, du coup avec. Il y en aura pour tous les goûts, donc si on comprend bien. Exactement. Il s'adapte à tous, Florian. On pourra danser en étant dans l'eau. C'est dingue, tout à fait. Écoute, pourquoi pas, c'est original, entre autres. Donc les bains des Alpes au domaine de Berlioz, ouverture prévue le 1er juillet. Retenez bien cette date et puis ensuite ça va être un rendez-vous incontournable pour tous les Aixois et tous les habitants de notre territoire et même bien au-delà. Oui, c'est vrai qu'on a une zone de chalandise sur la partie spa qui va jusqu'à Lyon. On a beaucoup de Lyonnais qui viennent en séjour sur Aix-les-Bains. En week-end par exemple. En week-end beaucoup, avec la partie hôtel. On a beaucoup aussi de Suisses en fait qui viennent en France parce qu'ils apprécient beaucoup les Alpes françaises. Donc c'est vrai que ça va être plutôt très sympa. On va avoir aussi des nouveautés en balnéothérapie puisqu'on aura des cabines duo, ce qu'on n'avait pas aujourd'hui. Donc c'est vrai que les couples vont pouvoir être dans la même cabine. Les couples ou pas, ou mère-fille aussi à certains moments. Exactement. Ça peut être des bons moments aussi de partage. Et puis si les personnes veulent découvrir, le site est déjà en ligne, www.lesbaindesalpes.com, où vous pouvez déjà retrouver plus d'informations sur l'ensemble des travaux et voir les premières photos des éléments. Alors justement, parlons un petit peu, puisque tu parles de la balnéothérapie, de ce voyage sensoriel. Qu'est-ce qu'il y aura au programme ? Alors je vois de l'enveloppement, de l'hydrogène, de la pressothérapie. Et puis alors il y a une chose que je ne connais pas, c'est le Yashidom. Qu'est-ce que c'est ? C'est un sauna japonais. D'accord. Donc on est enveloppé. Oui, il y a une consonance, bien sûr. Comme dans un sauna en fait, mais on est en cabine unique en fait sur cet appareil et c'est plutôt très très apprécié. Et puis on aura sans doute des nouveautés sur lesquelles on est en train de travailler actuellement avec des bains multigés, un spa jet. Exactement. Et puis bien sûr les massages qui seront aussi au rendez-vous. Voilà, massage Nux, et c'est vrai que Nux revoit en plus, ça colle vraiment bien avec l'actualité avec nous, ce nouvel espace où Nux revoit complètement sa carte de soins cette année, donc on aura pas mal de nouveautés qu'on va travailler dans les semaines qui arrivent avec les équipes et les équipes Nux notamment. Et en dehors de ça, est-ce que vous prévoyez aussi un petit coin salle de sport avec des cours en particulier dans le domaine toujours du bien-être ? Alors oui, sur la partie, je vais dire un peu plus sportive, on va avoir 2 types de cours. On va avoir les cours dans le cadre de la salle de sport. C'est vrai qu'on a une petite salle de sport au sein du spa et on a 2 maîtres nageurs en fait qui sont aussi coachs sportifs. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles on est en train de travailler. Et puis on a une partie aussi cours, je vais dire dans le parc dès que c'est possible, avec des séances de yoga, de qigong. C'est le lieu s'y prête à merveille. Donc c'est vrai que il y a Anaïs Rouanard que vous connaissez notamment, Sandra Sibué, bien sûr. Qui travaille, et puis Luc Lachenal aussi qui ont commencé pour certains cette semaine du coup avec l'ouverture des cures qui a eu lieu lundi. D'accord, donc un joli projet pour développer ce domaine de Berlioz, les bains des Alpes. Donc 900 mètres carrés de bien-être, et d'aqualudisme. Je sais pas si ça existe, mais enfin, en tout cas voilà. Les travaux vont commencer le 3 mars, donc là pas de spa, mis à part les massages
jusqu'au 1er juillet. Pas d'espace aquatique. Voilà, il y aura juste la piscine de l'Ibis-Styles qui, elle, est indépendante, donc elle pourra ouvrir, mais uniquement pour les clients hôtels à partir du 1er mai. D'accord. Donc on rappelle aussi, il y a l'Ibis-Style et puis il y a l'autre hôtel. Il y a combien de possibilités de couchage? On a 2 établissements, l'Ibis-Style du coup qui a 100 chambres et le Mercure qui a 60 chambres, donc 160 chambres au total avec tout type de chambres. On a des chambres doubles, des chambres twin avec 2 lits et des chambres familiales jusqu'à 4 personnes. Donc là avec les montées du ski, c'est vrai que c'est très apprécié. Et combien de personnes travaillent à tes côtés au domaine de Marlioz? On est 80 en ce moment et on monte jusqu'à 120 en saison, avec l'afflux de clientèle. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir une belle équipe, de personnes passionnées et motivées. Donc c'est comme toi, je veux dire. Hein, on attire aussi ça auprès de soi. Tout à fait. Le manager étant exactement plein de dynamisme, l'équipe. Ça entraîne toute l'équipe dans la même énergie. Et puis. Le restaurant, on en dit un petit mot aussi, les horaires d'ouverture, le Bios, je crois. Hein. Exactement, le Bios. On a un nouveau chef depuis le début d'année, du coup, qui s'appelle Emilio, qui est italieno-brésilien, et du coup, qui nous fait de belles réalisations. Il travaille avec sa brigade, ils sont près de 10 en cuisine, donc c'est vrai qu'on a une belle brigade et on est ouvert du lundi au samedi, samedi inclus, et le dimanche, on a une formule brunch. D'accord. Du coup, voilà. Et donc, pareil, on peut aller manger là-bas sans être forcément à l'hôtel. On peut également aller boire un verre. Le bar est ouvert toute la journée. Hein. C'est vrai que il faut souvent le rappeler, mais les bars d'hôtel et les restaurants d'hôtel sont accessibles à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être client des hôtels pour venir. Et on répète que c'est super parce qu'il y a un parking privé qui est ouvert, qui est gratuit. Et il y a ce très beau parc, on peut aller marcher, on peut aller gambader dans le parc. Hein. Et puis les très belles terrasses, c'est vrai qu'en saison, dès le mois d'avril-mai, on ouvre les terrasses, donc on a des belles capacités en terrasse qui sont très appréciées des clients. Merci Florian pour cette première partie. Donc la présentation un peu des Bains des Alpes, il reviendra nous en parler quand ça ouvrira. On communiquera bien sûr sur ce nouvel espace aqualudique à Aix-les-Bains de 900 mètres carrés. Sandra, est-ce que tu sais également qu'il y aura Cinéparc Oui. Puis alors cette année, les Aixois et même au-delà ont une chance incroyable puisque le Cinéparc va proposer une journée supplémentaire. Donc c'est plus 6 jours, mais 7, c'est bien ça, hein, Florian? Et oui, c'est une journée supplémentaire. C'est vrai que l'année dernière, on a fait quasiment complet sur toutes les dates. C'est très plébiscité aussi. 12 000 personnes l'année dernière. Donc on vise les 15 000 cette année. Hein. On ne lâche rien. Et puis avec sans doute de belles surprises qui sont en train de se mettre en place. On en reparlera prochainement. En tout cas, ce matin, on va parler des films. Oui, on peut parler des films. On va parler des films puisque c'est le moment de voter pour vos films préférés. C'est jusqu'au 27 février, donc c'est vite là aussi, ça. Hein, oui, tout à fait. Sandra. Et donc les films les plus plébiscités seront projetés lors de l'édition 2025. C'est vous, chers auditeurs, qui faites votre choix pour aller voir le film que vous voulez. Et on présente tous ces films, le programme, dans quelques minutes. Tu veux faire une pause, toi, hein? La pause musicale que Sandra va nous lancer allègrement. À tout de suite, les amis, dans cette émission spéciale. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. De retour en direct dans cette émission spéciale en compagnie de notre ami Florian Hugonnet, le directeur heureux et bien heureux même du domaine de Marlioz à Aix-les-Bains, où il y a les thermes de Marlioz, où il y a les hôtels, où il y a donc où il y a déjà le spa, mais il y aura bientôt les Bains des Alpes. On en a parlé et donc ça devrait ouvrir le 1er juillet. On met toujours un peu de conditionnel quand on parle de travaux maintenant, mais normalement c'est bien prévu pour le 1er juillet. Et on allait parler de Cinéparc, cet événement cinéma qui aura lieu donc cet été. Florian nous en parle avec des films projetés en plein air et c'est super sympa le soir en plein été. Il fait un petit peu plus chaud que maintenant, hein, Sandra? Oui, tout à fait, mais on a quand même malgré tout à 21h30 lors de la diffusion besoin d'un petit plaid quand même. Hein. Un petit peu là. Et donc, avant de parler de Cinéparc et de présenter les films, puisqu'on vous rappelle que c'est vous qui allez voter pour la diffusion des films, le vote est ouvert jusqu'au 27 février. Les films les plus plébiscités seront projetés lors de cette édition 2025. Avant de parler de ça, Florian voulait revenir un peu sur les termes et notamment aux actions menées
par le maire d'Aix-les-Bains, Renaud Beretti. Puis on n'oublie pas, bien sûr, le rôle de Marie-Pierre Montaureau, qui est la première adjointe, mais qui est élue à la région en charge du thermalisme et qui donc suit de très proche l'avenir des thermes de Marlioz. Oui, l'avenir des thermes en général, c'est vrai qu'il y a une vraie dynamique qui s'est créée à l'initiative du maire en fin d'année, où pour la première fois, c'est vrai qu'on a réuni à la fois mairie, office du tourisme, socio-professionnels, donc notamment les meublés, le club des hôteliers, pour justement travailler sur une nouvelle dynamique et voir un petit peu comment, dans le cadre du parcours du curiste, on pouvait mieux valoriser les actions qu'on mettait en place, parce que c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un territoire attractif. Est-ce qu'on communique bien aux curistes de la bonne manière, etc. Donc on a analysé toute la partie sondage des 2 établissements. On a regardé qu'est-ce qui allait bien, qu'est-ce qui avait à améliorer. On a vu aussi que l'offre, on avait une problématique entre l'offre et la demande, c'est-à-dire que les meublés nous disent parfois on n'a pas de curistes, et les curistes nous disent on n'arrive pas à trouver de logement. Donc c'est vrai que rapprocher l'offre et la demande, mieux communiquer en amont aux curistes aussi, ça fait partie des choses sur lesquelles les établissements se sont engagés. Et puis aussi, en fait, il y a plein d'actions, je vais dire, individuelles qui sont faites, qui sont pas forcément communiquées aux curistes. Par exemple, cette année, j'ai appris que la bibliothèque proposait un tarif spécial pour les curistes pour 1 mois, en fait, pour avoir accès à la bibliothèque. À l'inverse, je le sais, on avait des tarifs en DA pour 21 jours. J'ai rencontré la SNCF qui m'a parlé que, par exemple, les curistes pourraient très bien faire toute la région, en fait, en train, avec un tarif qui s'appelle le tarif illico, où ils peuvent voyager à travers... Et puis ils peuvent aller sur Annecy, sur Chambéry, sur Lyon peut-être même. À des tarifs à moins 40%. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal d'actions comme ça qui sont faites. Les établissements aussi font des actions avec des pourcentages de réduction, par exemple, sur l'espace spa, c'est le cas pour Valvital, mais c'est aussi notre cas. Pour la partie restauration, c'est aussi notre cas. Donc il y avait des synergies, puis je pense que c'était important à un moment de repartir de la base. Qu'est-ce qu'attendent nos curistes? Comment mieux les accueillir? Qu'est-ce qui fait que on est la reine des villes d'eau à Aix-les-Bains, et derrière, qu'est-ce qu'on propose en fait aux curistes, et qu'est-ce qui nous différencie au final des autres, et qu'on le valorise, qu'on parle vraiment des actions qui sont menées, mais aussi des soins qui sont atypiques à Aix-les-Bains. On a un certain nombre de soins qui sont atypiques. Par exemple, sur Marlioz, on a la vapeur. Sur Chevalet, ils mettent un pourcentage de boue qui est beaucoup plus important que les autres stations, mais on en parle peu au final. Repartir sur ce qui nous différencie et ce sur quoi on fait notre différence par rapport aux autres établissements. Et quelles sont donc les premières actions qui vont être mises en place? C'est de mieux cerner la com, tout ça, dire tout ça aux curistes, parce que c'est vrai qu'on le sait pas. Oui, il y a des tas de choses qu'on ignore finalement. Voilà. Ce tarif de la SNCF et tout, on ne le sait pas. Je pense que les curistes ne sont pas au courant, quoi. Donc on a eu un gros travail. Nous, on envoie un certain nombre de mails ou de courriers aux curistes. Ça a été d'abord de redéfinir ces courriers, de commencer à communiquer. Sur le site, on a aussi rajouté des rubriques qui en parlent. On a travaillé en synergie aussi avec Laetitia Joff de Aix-Riviera des Alpes, qui nous accompagne et qui a valorisé un peu ce travail-là aussi. On a eu 2 actions un peu importantes sur janvier, c'est qu'on a été on a été présent à la télé tous les 3, Aix-Riviera et les 2 établissements thermaux, où du coup on a fait du sponsoring télé pour parler du thermalisme à Aix-les-Bains et du côté bien-être. Et puis on a été aussi présent sur les 2 salons Thermali, les 2 établissements, avec Aix-Riviera présent également. Et puis pendant les Thermali, on était présent dans le métro parisien avec des affichages qui faisaient la promotion de nos établissements et de la destination. Un petit bout de Savoie, d'Aix-les-Bains dans le métro de Paris, ça fait toujours du baume au cœur. C'est ça. Donc pas mal d'actions communes, et c'est des actions concrètes, quoi. Des actions concrètes. Et puis après, c'est l'édition d'un flyers dans le cadre des Thermali, où les hébergeurs se sont engagés à des réductions sur la période juillet-août. Et on les remercie parce que c'est un travail, eux, sur des périodes où ils sont plus complets. Mais pour les curistes, en fait, ça leur permet aussi d'avoir une sécurisation de leur chiffre d'affaires sur 3 semaines. Donc, on a beaucoup travaillé là-dessus pour proposer des offres. Par exemple, nous, on a pris en charge les transports ou le parking pour toute personne qui s'engageait avant le 15 février. L'idée, c'était
de dynamiser les ventes en début de saison pour apporter davantage. Quelles sont les touristes. périodes un petit peu les plus compliquées, on va dire, dans le domaine comme ça de l'hôtellerie pour remplir vraiment, où il faut vraiment redoubler d'efforts pour attirer les gens dans son établissement? Aix-les-Bains est assez atypique parce que c'est vrai qu'elle a la chance, contrairement à d'autres destinations, d'avoir à la fois le côté touriste et curiste qui se complètent sur on a la double casquette. Donc c'est vrai que les touristes sont fortement présents juillet-août, les curistes sont plutôt présents septembre-octobre. Oui. Donc c'est vrai qu'on a une saison de juillet à octobre qui est importante grâce à la cure et à la partie touriste. Les périodes les plus creux, je dirais, c'est novembre, décembre, hors vacances scolaires et janvier. Après, on en sort donc là concrètement. C'est ça. Et après, les vacances scolaires sont toujours des belles périodes. Là, on attaque les montées au ski avec l'aéroport. On a été forcément très touché par ce qui s'est passé il y a 15 jours avec l'effondrement de la montagne où on a été débordé par les demandes ce week-end-là. Et vous avez hébergé des... Oui. Tous les hôteliers se sont mobilisés. Il y a eu un gros travail de synergie. La ville d'Aix-les-Bains aussi. Enfin voilà, ça a été assez incroyable. Donc ça a été un bel événement pour nous de pouvoir accueillir. Je crois que c'est 70 chambres qu'on prend sur la soirée pour accueillir les personnes qui pouvaient pas s'héberger pendant une nuit. Et puis c'est vrai que la ville a fait un gros travail dans la halle Marlieu justement pour accueillir aussi une grande partie avec la Croix-Rouge. Notamment. Donc 2025 arrive avec les voyants plutôt verts. Plutôt vert, la partie cure, c'est vrai, il y a un gros travail qui est fait aussi au niveau du Conseil national des établissements thermaux pour repartir en communication. On a des médecins thermaux qui se sont installés aussi cette année grâce à la maison médicale qu'a créée Monsieur le maire. Et c'est vrai que nous, les médecins, c'est les premiers prescripteurs. On voit beaucoup de stations aujourd'hui qu'on n'a même plus un médecin. Donc derrière des vraies difficultés parce que sans médecin c'est un peu l'ADN de l'établissement thermal, donc des vraies difficultés. C'est pas notre cas sur Aix-les-Bains, mais on a des difficultés sur des médecins spécialisés à accueillir on était à 3-4 ORL il y a quelques années, on n'est plus qu'à 2 qui s'occupent du thermalisme aujourd'hui, donc on sait qu'il faut qu'on soit vigilant. Parce que pratico-pratique, un médecin généraliste peut prescrire une cure ou c'est uniquement les spécialistes? Non, un médecin généraliste peut prescrire une cure. Par contre, le curiste doit passer dans la station thermale pour que le médecin thermal lui prescrive les soins précis. Les soins, d'accord. Donc, d'accord, j'ai compris. C'est pas un médecin du Nord qui pourrait dire ok, vous passez une cure sur Aix-les-Bains, je vous la prescris. Si, il peut la prescrire, il peut le faire. Mais les soins qui vont... J'ai compris, d'accord. Pour les soins, c'est un médecin thermal qui est sur place et qui le prend en charge. Ça. Voilà, et qui va le suivre. Il y a 3 consultations, début de cure, milieu de cure et fin de cure. Voilà. D'accord, et ça dure 21 jours. Exactement. Et donc pendant 21 jours, on peut être dans ce magnifique établissement du domaine de Marlioz où on dort, où on mange, où on profite des thermes. On fait la fête l'été. Voilà. Et on fait. Alors, Florian, en parlant de l'été prochain à 11h31, on vous rappelle que tout à l'heure à 12h05, juste après le flash info de Maxime, c'est notre rendez-vous avec la langue anglaise, Your English Weekly. Alors, ce n'est plus notre Chined qui n'a plus le temps, mais qui est toujours à nos côtés, ne vous inquiétez pas. C'est Klaus maintenant que l'on retrouve. Juste un petit mot, tout à l'heure à 17h, 1h, une commune avec la Biole. Je recevrai notamment le FC Chambot. Et puis à 19h30, notre trio de choc. Pour le cinéma, la 16/9e. Et tiens, sans transition aucune, puisqu'on parle de l'émission de cinéma de ce soir, la 16/9e. Cinépark, 5e édition, 15 000 personnes attendues, c'est l'été prochain. Est-ce qu'on a déjà les dates, Florian? Eh ben oui, on a les dates. Du 26 juillet au 1er août. Bah oui, tout à fait. C'est top avec cette soirée. Parle-nous un petit peu de cet événement devenu incontournable chez nous, que les Aixois et même au-delà attendent avec impatience, parce que c'est vrai qu'on passe forcément un chouette moment. Il y en a pour tous les goûts. Il y aura, comme chaque année, je suppose, des grands classiques. Il y aura de la comédie familiale, en famille, bien sûr. Grinçant, des aventures fantastiques, de l'animation, de l'action, du drame. Il y en aura pour tous les goûts. Exactement. Toujours tous les goûts. L'idée, c'est de travailler un peu sur les best-sellers. Il y a d'autres cinémas en plein air qui sont plutôt sur l'art et l'essai. Et nous, on est vraiment sur le côté best-seller, ce qui rend ce côté très familial, très famille,
intergénérationnel de l'événement. Et c'est vrai que ça fait 5 ans. 5 ans, c'est passé à une vitesse monstrueuse. Oui, on a l'impression que c'était hier et de passer de 2000 personnes à la première édition à 15 000 demain. C'est vrai que ça sera pour nous c'est un grand 15 000 succès. personnes, tu réunis quand même la moitié de la ville d'Aix-les-Bains sur une semaine. C'est vrai. C'est dingue. Dans ton merveilleux parc. Alors donc, du 26 juillet au 1er août, il y a 7 catégories de films. Oui. Hein, il y a 7 soirs, donc c'est pas mal. Et donc, ce sont au public, c'est au public de voter. Tout à fait. Pour le choix de son film, et les films qui ont le plus de voix seront diffusés. Exactement. Alors, pour voter, il y a un scan, mais comment est-ce qu'on fait pour trouver ce scan? Alors, on peut aller sur www.parcenfête.com, c'est déjà en ligne, et on peut voter directement pour ces films. Donc, si on prend un petit peu les différentes catégories. On va les prendre une par une, ouais. Sur la partie blockbuster, grand classique, vous aurez le choix entre Dirty Dancing, Retour vers le futur, Forrest Gump et le sens de la fête. Donc, des très très beaux films. Sur la partie comédie en famille, il y aura le choix entre Bienvenue chez les Ch'tis, Mamma Mia, Camping et La famille Bélier. Sur la partie comédie grinçante, on aura le choix entre Un petit truc en plus, Very Bad Trip, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ou Demain tout commence et Alibi aussi.com. Alibi.com. Donc c'est vrai qu'on a à la fois de l'international, du très français, tout à fait, et c'est vrai que c'est plutôt très équilibré. Sur l'aventure fantastique, on aura le choix entre Le Monde de Narnia, E.T. Ah, E.T. C'est vrai qu'il y a un grand classique. Ouais. Tu le fais bien. T'as vu? C'était toi qui doublais. Oui, exactement. D'accord. Il ne faut pas le dire. Maléfique, La Petite Sirène, le film et Aquaman. Et sur la partie animation, donc plutôt dédiée aux familles et aux enfants, on aura Vaiana, Ratatouille, Là-haut et L'âge de glace, les lois de l'univers. Donc je pense que ça ravira les plus petits, mais aussi les grands. Tout le monde. Sur la partie action, il y aura le choix entre Joker, Fast and Furious, le premier du coup, Spider-Man et Mad Max. Et en drame, on aura enfin Back Nurse, The Greatest Showman, Les Misérables de Ladji Lai et Patient et Le Brio. Le Brio. Est-ce que tu as remarqué d'une année un petit peu sur l'autre par rapport aux réservations qui sont faites pour assister à ce ciné-parc, s'il y a plutôt des catégories qui plaisent tout de suite plus que d'autres? Oui, il y a des catégories qui pèsent le plus. Généralement, le blockbuster, c'est ce qui paie les grands incontournables, c'est ce qui plaît le plus. Et souvent, la partie drame ou comédie marche très très bien. Ouais, d'accord. Comédie, j'aurais dit, drame un peu moins, tu vois. L'action, c'est souvent la catégorie où on a le plus de difficultés. Voilà, étonnamment, parce que généralement, les films d'action, c'est ce qui plaît, mais c'est vrai que c'est peut-être en adéquation aussi avec le public qu'on a, très familial. Bien sûr, voilà, oui, puis c'est les vacances. Donc voilà, il y a aussi les papis-mamies qui ont les petits-enfants en vacances et c'est la sortie du soir, quoi. Exactement, oui. Hein? Donc on peut d'ores et déjà voter, donc à partir d'aujourd'hui d'ailleurs, je crois, Florian. Jusqu'au voilà, 27 sur www.parcenfête au pluriel.com. Exactement. Et donc, alors on rappelle quand même pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore, c'est en plein air et c'est sur un grand écran que l'on gonfle là. Oui, c'est sur du 10 mètres par 5 de mémoire, c'est un très grand écran. Souvent, c'est les retours que j'ai, c'est que la qualité à la fois du son et de l'image est très très bonne. Et puis c'est un festival, c'est-à-dire qu'on se limite pas au cinéma. Il y a en amont dès 18h des concerts. Une animation tout autour. On a rajouté aussi du spectacle d'art de rue. Donc l'année dernière, on a eu un cracheur de feu un soir, on a eu un magicien un autre soir, on a eu un sculpteur de ballons pour les enfants. Donc voilà, on est en train de travailler aussi sur cette programmation. Et puis il y a le côté gastronomie avec tout un tas de food trucks qui sont locaux, avec qui on travaille, qui permet d'avoir de se restaurer sur place. De se restaurer sur place. Et on a essayé aussi de travailler aussi davantage sur la culture locale gastronomique avec cette année, je peux le dire, peut-être sans doute un panini à la raclette ou des choses très locales. Mais ça va être bien, ça. Ça va être bien. C'est du 26 juillet au 1er août. Ce sera vite là, ne vous inquiétez pas. La 5e édition de Cinéparc. Donc, c'est accès libre et gratuit. Hein. Accès libre et gratuit, comme chaque année. Sur réservation. Sur inscription. Ouais, sur inscription. Pour permettre d'avoir T'as une jauge en particulier à respecter? Parce que là, 15 000, bon, même si on le divise par 7,
Est-ce qu'il y a une jauge à respecter par jour? Alors, j'ai pas de jauge à respecter. Je m'impose une jauge pour avoir une qualité de service. On était à 2000 l'année dernière, on va passer à 2200 personnes. Après, le parc n'est pas extensible, donc on veut. Alors, il y a des transats qui sont mis à disposition, mais les gens peuvent venir aussi avec leur petit siège, puis s'installer, faire un petit peu comme chez eux, quoi. Tout à fait. On a à peu près 500 transats et dans l'esprit familial, en fait, il y a beaucoup de personnes qui viennent soit avec leur transat, soit qui prennent des couvertures, qui s'allongent. Voilà. Et tout est possible. Le terrain étant en pente, c'est vrai qu'on a on est toujours bien placé, on voit très bien. Et puis pour se garer, il y aura toujours ce partenariat avec notre partenaire Intermarché Aix-les-Bains. Oui. Je dois le recontacter, je l'ai pas encore recontacté. Avec Emmanuel. Il y aura pas on va dire que on le salue. L'entente est bonne. Bien sûr qu'on salue. Donc le parking qui n'est pas loin, le parking d'Intermarché au centre commercial de Marlioz. Et comme ça, on y va à pied. Et c'est bien pratique. Ouais, c'est vrai. Et il y a toujours, je vais pas être désagréable de parler de ça, mais le problème de la pluie. De la pluie. Voilà, je sais que quand il pleut un petit peu, c'est diffusé quand même. Si vraiment il y en a trop. On devra annuler la séance, c'est vrai qu'on est. Et il n'y a pas de report. Il n'y a pas de. Aujourd'hui, on l'a jamais vécu. Pour l'instant, donc on va continuer à. Oui, parce que malgré la pluie, ça refroidit pas les gens, ils viennent quand même, quoi. C'est incroyable. Malgré le temps de l'année dernière, le mois de juillet avait été plutôt pas terrible, qu'un cas, et donc voilà, et quand même toutes les soirées ont pu se faire. Hein. Oui, tout à fait. Donc de toute façon, on a commandé le soleil. Et je commande le soleil comme chaque année. Super. Cinéparc, c'est du 26 juillet au 1er août, c'est au domaine de Marlioz. On répète que c'est vous qui faites votre choix parmi tous les films proposés. Il vous suffit d'aller sur le site Parc en Fête au pluriel, parc parcenfetes.com, parcenfetes.com. Vous aurez toute la liste des 7 catégories. Dans chaque catégorie, la liste des films et vous votez. Vous avez jusqu'au 27 février, je crois. C'est ça. Est-ce qu'on peut voter plusieurs fois ou on vote qu'une fois? Logiquement, une fois. Comme ça permet à chacun de s'exprimer. Exactement. Bien sûr. Florian, quels sont les autres projets pour cette année 2025 au domaje de Marlioz? Je trouve qu'il y en a déjà pas mal. Hein. Oui, mais je suis sûr qu'il y en a encore plein. Mais il doit certainement se projeter déjà sur 2026. Non, moi je me projette déjà à 2030 puisqu'on est candidat pour accueillir une équipe pour les Jeux Olympiques. C'est vrai que c'est un événement qui va vite arriver là et on s'est déjà positionné. Mais déjà sur 2025, on aura la reprise des terrasses du mercredi. Donc tous les mercredis, des concerts autour du food truck qui avait vraiment bien marché l'année dernière. On était entre 200 et 400 personnes par soir. Donc c'est vrai que c'était plutôt très présent. On travaille toujours sur l'événement du 14 juillet. On est en discussion à la fois avec nos amis les pompiers et la police. Parce que l'année dernière, il y a eu un peu, monsieur le préfet n'avait pas été très sympa quelques jours avant. Voilà. Il y avait eu un cadre qui avait été posé un peu tardivement et donc qui nous avait pas permis de faire le feu d'artifice. Donc on va essayer de l'organiser différemment. On s'y est pris beaucoup plus tôt. On a concerté la partie pompier, la partie police parce que il faut faire quand même attention à ce qu'on fait dans ce cadre-là. Et on espère qu'on va pouvoir le réaliser. En tout cas, on réalisera un événement. On espère avec le feu d'artifice. On a changé un peu le dispositif aussi par rapport aux inquiétudes qu'il y avait. Donc on va continuer à travailler dessus et puis ce sera l'occasion de le présenter dans quelques semaines dès que tout sera officiel. Florian, tu as parlé des JO de 2030 en disant que le domaine de Marlioz était candidat pour son équipe. Est-ce que Florian est candidat pour porter à nouveau la flamme olympique? Oh, oui, forcément. Ça, c'est quelque chose, je crois qu'on fait qu'une fois dans sa vie, mais si j'ai l'occasion de le faire une deuxième fois, ça sera avec grand plaisir. Puisqu'on rappelle que l'année dernière, tu as porté la flamme en Bourgogne. Oui, tout à fait. C'est un événement fabuleux et c'est vrai que je le souhaite à tout le monde de le vivre au moins une fois dans sa vie. C'est vrai que c'est mémorable et c'est beaucoup d'amour, beaucoup de responsabilité aussi, de partage. Donc c'est vrai que c'est top et c'est vrai qu'on se dit 2030 c'est loin, mais en fait en termes d'organisation, je crois que c'est le 18 février où on aura le président qui sera nommé. Qui ne sera pas malheureusement Monsieur Fourcade, mais Martin Fourcade est décliné. On attend de savoir un petit peu l'organisation. Le COJO, du coup, qui est le comité d'organisation, se déroulera à Lyon. Il est susceptible d'être à Chambéry, mais malheureusement, c'est plutôt Lyon qui a été choisi pour nous. Mais ce qui est sûr, c'est que pendant 5-6 ans, là, va y avoir toute l'effervescence autour de cet événement et on va avoir quand même un impact sur Aix-les-Bains qui va être important.
On se rappelle de ce que les JO de 92 ont fait pour la Savoie. Ouais, c'est sûr. Donc voilà. Merci Florian. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Écoute, moi je ravi de toujours de te recevoir, Florian, à l'antenne de Radio Grand Lac. C'est toujours un bonheur, et puis surtout ravi de t'accompagner encore et toujours. Radio Grand Lac sera à tes côtés pour ce ciné-parc, et on est heureux de ça, comme à chaque fois. Partenaire depuis les débuts, et vous avez contribué du coup au succès, et je vous en remercie. Merci Florian. C'est vrai qu'on n'est pas pressé que ce soit là, parce que 1er août, ça s'en dira déjà la fin de l'été bientôt. Donc voilà, on n'est pas pressé. Hein. Mais en tout cas, on peut voter pour nos films dès à présent jusqu'au 27 février, et en allant sur le site parcenfête.com. C'était Florian Higonnet, directeur de Maine de Marléose. En direct du grand bain de la vie locale. Et donc, on rappelle aussi les Bains des Alpes qui vont ouvrir le 1er juillet. Il y a un site internet qui est www.lesbaindesalpes.com. Lesbaindesalpes.com. On a hâte de découvrir ça. On te souhaite le meilleur dans cette nouvelle aventure. Sandra, et on ira découvrir ça, d'accord? D'accord, on ira plonger. Ouais, d'accord. Dans le grand bain des grands bains. Des Alpes. Allez, merci beaucoup Maxime. À midi, ton flash info, tu es tout prêt, je pense. Midi 5, midi 6, Your English Weekly. 17h, 1h une commune avec la Biole, et 19h30, la 16e, l'émission de cinéma. Bonne journée à tous. Bye bye. Ouais, tout à fait, c'est ça. Radio Grand Lac. Votre radio.